Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour 3 DIY, donc 3 DIY pour décorer votre chambre. Je me suis beaucoup amusée à faire cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, tant niveau montage que niveau contenu. On va commencer tout de suite avec le premier, donc ça sera simplement une customisation d'interrupteur, comme vous pouvez le voir à l'instant sur vos écrans. Je suis super nulle pour faire une voix off. Et comme vous le voyez à l'instant également, faites très attention en retirant vos interrupteurs du mur. Vaut mieux demander à quelqu'un d'autre si vous n'êtes pas sûr de vous, franchement. Donc il vous faut du masking tape et tout simplement les boîtiers. Et c'est hyper simple. Alors, j'aurais même pas besoin de l'expliquer normalement, mais j'avais envie de faire une voix off, même si vous le savez, je pense que je suis pas douée pour ça, mais c'est pas grave. Il faut simplement coller le masking tape sur les interrupteurs. Donc ça prend un petit peu de temps pour le premier parce qu'on n'a pas forcément l'habitude, mais une fois qu'on a pigé le truc, ça va tout seul. Une fois que c'est collé, on découpe tout ce qui passe, tout ce qui dépasse plutôt. Si vous pouvez simplement, n'importe quoi Morgane, je m'emballe toute seule. Si vous pouvez accessoiriser un petit peu plus, vous pouvez faire comme moi j'ai décidé de faire, agrémenter d'un deuxième masking tape. Et voilà, j'ai changé le sens, je l'ai mis en oblique plutôt. Et je trouve que ça donne vraiment pas mal. Bref, on va passer tout de suite au deuxième DIY et c'est une customisation de thé d'oreiller. Alors j'avais envie d'acheter une thé d'oreiller toute simple et de la customiser. Donc vous pouvez voir ce que vous avez besoin à l'instant sur votre écran. Et j'ai fait simplement un petit truc vraiment pas compliqué, vous allez voir. J'ai simplement découpé dans des chutes de tissu des bandes de tissu justement horizontales. Et ensuite avec du fil et une aiguille, je suis passée au milieu de cette bande de tissu, en fait, d'une part à l'autre du tissu, tout simplement, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Je perds ma voix. Je pense que vous pouvez bien voir ce qui se passe à l'écran. Voilà, je passe tout simplement au-dessus, en dessous de mon tissu et voilà, je continue tout le long comme ça. Une fois que je suis arrivée tout au bout de la bande de tissu, je tiens mon fil et je tire pour froncer tout simplement. Vraiment très simple. Et après, il suffit de savoir coudre. Si vous ne savez pas, vous avez qu'à juste demander à votre maman ou autre qui sait coudre. Ça prend vraiment juste 5 minutes. Et ensuite, tout simplement, le coudre sur votre thé d'oreiller, l'accrocher là où vous avez envie de l'accrocher. Moi, j'ai décidé de faire les deux coins opposés de mon coussin, enfin de ma thé d'oreiller. Vous pouvez remplir carrément la thé d'oreiller si vous avez le courage. Voilà, j'espère vraiment que ça vous plaît. Voilà, on passe déjà tout de suite au troisième et dernier DIY. Donc c'est un recyclage de toile. Donc c'est une vieille toile que j'avais achetée chez Action et qui me plaisait pas plus que ça finalement. Vous pouvez voir encore une fois tout ce que vous avez besoin pour réaliser ce DIY à l'écran. Je vais commencer par bomber cette vieille toile justement. Donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Après, il faut attendre qu'elle sèche. Donc je vous conseille de faire comme moi et pendant qu'elle sèche, préparez votre pochoir. Donc voilà, j'ai choisi une surface dure pour découper et ne rien abîmer. Donc j'ai imprimé mon pochoir, enfin mon imprimé, et ensuite je l'ai découpé pour créer justement mon pochoir. Une fois que c'est découpé, il ne reste plus qu'à protéger tous les contours de votre toile. Donc moi j'ai simplement utilisé d'autres feuilles et puis de venir bomber sur les trous pour que apparaisse votre imprimé que vous avez choisi à l'avance. Une fois que c'est bombé et sec surtout, moi j'ai décidé de venir contourner avec un feutre indélébile parce que je trouvais qu'on ne voyait pas assez la démarcation. Donc voilà, je trouvais que ça donnait plus joli comme ça. Et ensuite, vous pouvez tout simplement laisser ça de cette façon-là et ne plus rien faire, soit de faire comme moi et simplement trouer votre toile et incorporer une guirlande lumineuse. Par contre, si vous faites ça, faites attention d'avoir assez de petites lumières. Moi, j'ai pas eu assez comme vous pouvez le voir, mais je trouve ça quand même néanmoins très joli. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!